Bonjour et bienvenue dans votre instant aromathérapie. Aujourd'hui, on va parler de l'hélicryse italienne, aussi appelée immortelle à feuilles étroites ou hélicryse à feuilles étroites. C'est une plante qui fait partie de la famille des Astéracées. C'est une plante qui pousse dans le bassin méditerranéen, au sud. Elle est principalement récoltée en Corse car elle est une excellente qualité. C'est des récoltes sauvages. Elle se récolte début juillet, justement à cette période. Et puis la récolte est assez pénible car elle se fait vraiment sous la chaleur estivale, souvent à genoux, car c'est un buisson pas très haut. C'est pour ça que l'huile d'hélicryse italienne est précieuse et souvent assez coûteuse. C'est une des plus chères dans les huiles essentielles. Pour ceux qui iront en vacances en Corse cet été, si vous allez vous promener dans le maquis, c'est une plante que vous pouvez tout à fait observer. C'est un buisson qui pousse dans les sols sablonneux, rocailleux, qui aime la chaleur. Il est très dense. Il a des tiges vertes grises avec des jolies fleurs jaunes dorées. D'ailleurs, son nom, hélicryse, hélios, qui vient du grec, qui veut dire soleil, et chrysos, qui vient aussi du grec, qui veut dire or doré, donc soleil doré. Donc voilà, si vous l'observez, il se récolte, la plupart du temps de la cueillette sauvage, il se récolte justement à cette période, début juillet. Son huile est justement coûteuse, comme je le disais tout à l'heure, parce que la récolte est très pénible. Et puis l'avantage, c'est que c'est une huile chère, c'est vrai, mais on a besoin d'en mettre de très petites quantités. 1 à 1 demi-goutte sur un hématome suffit largement. Il existe à travers le monde plus de 400 espèces d'hélicryse. Pour les huiles essentielles, on en connaît 4, on en utilise 4, mais essentiellement l'hélicryse italienne de Corse. Pour sa distillation, on va utiliser aussi les parties aériennes de la plante, donc les fleurs et puis les tiges du dessus, les tiges vertes grises du dessus. L'huile essentielle d'hélicryse italienne a un tropisme, c'est-à-dire c'est l'endroit du corps où la plante aime travailler, ce sont les veines. Elle a tout de même quelques contre-indications. Elle est hémoliquéfiante, c'est-à-dire qu'elle liquéfie le sang, donc pas chez un sujet hémophile, pas non plus chez quelqu'un qui prend des anticoagulants. Et puis pas non plus si on a vraiment de gros hématomes de partout avec des veines coupées. Donc on parle là de gros hématomes qui se sont faits peut-être pendant les sports de combat, notamment je pense à la boxe, où là effectivement s'il y a des veines coupées ou s'il y a vraiment des hématomes très importants, ça sera vraiment déconseillé de l'utiliser vu qu'elle liquéfie le sang. Pour les propriétés physiques de l'huile essentielle d'hélicryse italienne, c'est une huile qui est exceptionnelle sur les hématomes internes, externes, les vieux hématomes, les bleus comme on dit chez nous. Elle va vraiment aider à résorber les bleus de manière incroyable et assez rapidement. Elle va aussi être un tonique sanguin. Elle va être indiquée lors de phlébite, de thrombose, de varices par exemple. Ça va être un anti-inflammatoire veineux. Elle va être un stimulant aussi lymphoveineux. Ça va être également un régulateur cardiaque, c'est-à-dire que si on a la tension trop élevée, elle va aider à la descendre, et si on a une tension trop basse, elle va aider à la faire remonter. Elle est un peu adaptogène, comme on dit. Ensuite, elle va être aussi antalgique, notamment aussi au niveau des veines, et puis également très importante à appliquer lors de tout choc, coup, fracture, directement. En fait, elle fonctionne un peu comme l'arnica. Dès qu'il y a coup, choc, on pense à l'hélicryse et puis même on peut la joindre à l'arnica. Là, vous aurez un effet magique et fabuleux. Pour les propriétés psycho-émotionnelles de l'huile essentielle d'hélicryse italienne, comme je vous l'ai dit avant, elle fonctionne à peu près comme l'arnica pour ce qui est coup, choc, blessure. Elle fonctionne aussi comme le rescue en fleur de bar qu'on prend en cas de choc émotionnel. Donc pour tout ce qui est situation hyper pénible, donc choc émotionnel, mauvaise nouvelle, accident, tout ce qui est bleu à l'âme, elle fonctionne incroyablement bien.
Donc si vous l'associez en plus à l'arnica ou rescue ou au 3, vous allez rapidement sortir de ces situations hyper pénibles. Donc important de respirer l'hélicryse italienne à ce moment-là. Elle va aussi aider à tempérer les émotions fortes pour les personnes hypersensibles qui reçoivent les émotions fois 1000 par rapport aux personnes normales. Elle peut vraiment bien aider. Voilà, je terminerai en disant que l'huile essentielle d'hélicryse italienne, c'est un peu la plante magique des huiles essentielles. C'est un peu la plante à prendre quand on a tout essayé, quand rien n'a marché. On ne sait jamais, avec elle, tout à coup, ça peut fonctionner. Et puis, comme je vous le disais, à très petite dose, elle est très efficace. Donc sur un petit bleu de la taille d'une pièce de 5 francs par exemple, une demi-goutte, voire une goutte, c'est amplement suffisant. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aurait été utile, que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Nous, on se retrouve très vite pour parler de la lavande. Et oui, cette saison. Alors, je vous souhaite à toutes et tous des bonnes vacances pour ceux qui en ont déjà en juillet. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!